j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. C'était il y a un mois. Le Rassemblement national venait de rafler les élections européennes, un score historique pour le parti présidé par Jordan Bardella, loin devant celui de la majorité présidentielle. Cette dissolution d'Emmanuel Macron chamboule la France entière. Les journalistes, c'est énorme. les militants, les politiques, on a un taré à la tête de l'État là. les Français en général. C'est complètement irresponsable. Je pense qu'on va rentrer dans une période de turbulence. Ça va être le joyeux bordel en France jusqu'au mois de juillet. Car les 30 juin et 7 juillet, les Français ont rendez-vous aux urnes. Mais c'est aussi un rendez-vous avec l'histoire. Un tel scénario ne s'était pas produit en France depuis 1997. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. L'annonce d'Emmanuel Macron marque le début de 3 semaines de campagne, la plus courte de l'histoire de la Ve République. Le temps presse, l'opposition s'organise. Il nous faut une gauche unie, il faut arrêter les conneries. C'est le seul moyen d'aujourd'hui faire front au Rassemblement national. J'en appelle dès ce soir Marine Tondelier, Olivier Faure, Fabien Roussel, Emmanuel Bompard, pour qu'on se range derrière une barrière commune, une barrière Front populaire. À gauche, l'alliance du nouveau Front populaire se met en place en une seule journée. À droite, c'est l'implosion chez les Républicains, avec un score historiquement bas et un président qui change de cap. Donc il faut une alliance avec le Rassemblement national. Le parti gaulliste se fracture. C'est contraire à toutes les valeurs qui ont fait notre famille politique. Je crois qu'il n'y a pas de place pour les traîtres ni pour les putschs à la petite semaine. On a compris qu'il n'avait pas le sens de l'honneur, qu'il avait plutôt le sens de la traîtrise. Je crois qu'il n'a pas non plus le sens du courage. Malgré les tentatives d'éviction, Éric Ciotti maintient sa position et se barricade dans le QG des Républicains. Il faut le déloger même physiquement, les autres pas le faire. Implosion aussi chez Reconquête, Marion Maréchal Le Pen appelle à soutenir les candidats de l'alliance Ciotti-RN. Elle est alors exclue du parti par Éric Zemmour. Nous ne pouvons pas passer à côté de cette opportunité inédite, historique, de permettre la victoire du camp national. Du côté de la majorité, Gabriel Attal prend les rênes de cette campagne. C'est moi qui mènerai cette campagne en tant que chef de la majorité, Premier ministre. Et cette campagne, elle va se mener sur tous les fronts. Dans la rue, dans les médias, Nous-mêmes, on ne comprend plus. mais aussi sur les réseaux sociaux. Les candidats ciblent la jeunesse, avec des extraits percutants. Vous êtes en train de nous faire des polémiques ridicules. Des vidéos de coulisses. Généralement, quand on me donne à manger, ça fait rarement long feu. Et joue même avec des parodies d'histoires d'amour fictionnelles. Dans la réalité, ce sont aussi des divorces, des retours sur la scène politique, des polémiques. Interdit aux binationaux. C'est aussi une campagne populaire. Des manifestations contre le RN s'organisent dans le pays. Des personnalités publiques prennent la parole contre les extrêmes. Kylian Mbappé est contre les extrêmes, contre les idées qui divisent. Avec toujours le même mot d'ordre. Il faut aller voter. Allez voter. Ils seront plus de 66% à y aller le 30 juin. Un record de participation depuis 27 ans. Et le RN rafle à nouveau les élections. Aujourd'hui, les Français ont été au rendez-vous de leurs responsabilités. Mais cette fois-ci, les résultats sont serrés et présentent un record de triangulaire. Pas une voix ne doit aller au Rassemblement national. Et c'est pourquoi, dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête, tandis que nous ne serions qu'en 3e position, nous retirerons notre candidature. 2 jours plus tard, plus de 200 désistements sont relevés. Dans cette dernière ligne droite, les tractages continuent dans un climat tendu. Les agressions se multiplient. 51 candidats, suppléants ou militants ont été agressés physiquement depuis début juin. Ce 7 juillet marque donc la fin d'un mois de campagne des plus inédits de l'histoire de la Ve République. Inédit par sa durée, son ampleur et ses retournements, à savoir quelles conséquences cela aura-t-il sur le pays alors qu'il s'apprête à accueillir le plus grand événement sportif au monde.